amoureux de la science, bienvenue dans cette tranche. Nous allons nous entretenir avec vous concernant une maladie très fréquente qui est la dépression. Dans d'autres manuels, on parle des états dépressifs. On peut parler de la dépression ou des états dépressifs. Tout dépend de comment est-ce que vous l'employez, bien sûr. Alors, c'est quoi la dépression? Par définition, la dépression est définie comme un trouble de l'humeur allant dans un sens négatif. Les troubles de l'humeur, ce qu'il faut savoir, les troubles de l'humeur constituent une entité nosologique et cette entité nosologique touche principalement les affects. Quand on parle des affects, on voit principalement les émotions, les sentiments, les états d'âme. Et là, lorsqu'il y a des variations pathologiques qui touchent les émotions, les sentiments, les états d'âme, et c'est là qu'on parle de troubles de l'humeur. Les troubles de l'humeur, tous ces compartiments que je viens de citer peuvent aller dans un sens de l'exaltation. Quand il y a exaltation des sentiments, des émotions, des états d'âme, on parle des accès maniaques ou bien des états maniaques. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais lorsqu'il y a une baisse de l'exaltation ou bien lorsque ça varie dans un sens négatif, les affects sont moins sollicités. C'est là qu'on parle de la dépression. C'est pourquoi on a défini la dépression comme étant un trouble de l'humeur allant dans un sens négatif. Alors, ce qu'il faut savoir, la dépression est souvent consécutive à des événements malheureux, le plus souvent d'ailleurs. Une personne qui a perdu un être cher, une personne qui a subi des catastrophes naturelles, par exemple, des personnes qui ont été victimes des séismes, par exemple, des personnes qui ont été victimes de, comme je venais de le dire, vous avez perdu un proche parent, ou bien dans d'autres cas aussi, on peut avoir, pour les personnes âgées d'ailleurs, vous approchez de l'âge de la retraite et vous vous demandez comment je vais payer les factures, comment ça va se passer pour moi dans les jours qui viennent. Toutes ces réflexions-là autour des événements malheureux qui vous arrivent ou bien qui peuvent arriver peuvent entraîner des états dépressifs. Mais nous avons aussi d'autres médicaments qui peuvent donner des effets secondaires allant dans le sens d'une dépression aussi. Voilà en gros ce qui concerne les étiologies de la dépression. Ce qu'il faut retenir est que la dépression est une maladie très fréquente, comme je l'ai dit. 4e rang de maladie mondiale actuellement. Et aussi, en termes de prévalence, la dépression touche en majorité des cas les femmes plus que les hommes. Donc, ça veut dire au cours de la vie entière, 10 à 15% d'hommes vont souffrir de la dépression. Tandis qu'au cours de la vie entière, 20 à même 30% des femmes vont connaître cette maladie qui est la dépression. Comment savoir si vous êtes atteint de la dépression ou bien si vous avez la dépression? Souvent les gens se disent j'ai atteint un niveau où j'en revenais pas, j'ai frôlé la dépression. Souvent c'est les langages courants. Mais quels sont les signes alors de la dépression? Bon, en ce qui concerne les signes de la dépression, ce qu'il faut savoir, à l'humeur, nous avons une douleur morale. On peut aussi avoir une tristesse énorme. Vous avez une tristesse profonde. On peut aussi avoir ce qu'on appelle une anesthésie affective. Donc, ça veut dire que la personne ressent un vide émotionnel. Il ne ressent rien du tout. Il reste là avec un vide affectif. C'est ça qu'on appelle réellement l'anesthésie affective. Donc la personne, c'est une sensation de vide profond qui atteint la personne. En ce qui là, c'est le premier compartiment dans l'humeur. Nous passons maintenant au deuxième compartiment qui est la psychomotricité. Alors en ce qui concerne la psychomotricité, ce qu'il faut savoir est que psychologiquement parlant, il y a ce qu'on appelle un ralentissement idéo-verbal. Donc ça veut dire, je vais vous donner un exemple d'un ralentissement idéo-verbal pour savoir si une personne est atteinte de la dépression. Vous demandez à la personne
Par exemple, moi, une personne qui n'est pas déprimée, si vous me demandez comment on vous appelle, je vous dirai carrément que je m'appelle Monsieur Christian Tsakala, médecin stagiaire. Mais une personne qui est déprimée, vous lui posez la même question en consultation. Et comment on vous appelle? Il peut vous dire je m'appelle Christian Tsakala. Vous voyez ça? Et là, c'est ce qu'on appelle un ralentissement idéo-verbal. Donc ça veut dire la personne a une réflexion assez ralentie et même pour exprimer ce qu'il veut dire, sa manière de parler aussi devient ralentie. C'est pourquoi on parle de ralentissement idéo-verbal. Et nous passons au troisième compartiment qui est l'intellect. Bien, du point de vue intellectuel, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle les idées de la série noire. Les idées de la série noire, ce sont des idées des suicides. D'ailleurs, lorsqu'il y a idée suicidaire, c'est une urgence. Il faut rapidement amener la personne à l'hôpital parce que vraiment la personne risque aussi de se suicider et de se donner la mort. Donc, c'est d'ailleurs la principale cause d'hospitalisation en ce qui concerne la dépression lorsqu'il y a des idées suicidaires ou des idées de mort. On peut aussi avoir des idées délirantes de culpabilité. La personne a l'impression que tout ce qui arrive de mal autour de lui, c'est à cause de lui. Il est la principale cause de tout ce qui arrive de mal autour de lui. En d'autres termes, on peut dire qu'il est le Jonas de sa famille ou bien les Jonas de son travail. Donc voilà un peu en ce qui concerne les idées de la série noire. Il y a encore d'autres idées, il y a des idées d'incurabilité, beaucoup d'autres idées de la série noire que l'individu peut se mettre en tête ou bien peut se mettre à l'idée. Et nous allons finir par des troubles généraux. Lorsqu'il y a dépression, l'individu a aussi des troubles généraux tels que des troubles de sommeil, une baisse des libidos, donc il n'a plus de plaisir sexuel, c'est ça qu'on appelle une baisse des libidos. Il n'a plus des intérêts sexuels imminents, pardon. Et aussi on peut avoir des troubles digestifs tels que des vomissements, on peut aussi avoir des diarrhées. Tout ça constitue un peu de troubles généraux. Alors, nous allons atterrir en ce qui concerne la prise en charge. En neuropsychiatrie principalement, pour prendre en charge des cas de dépression, tout comme d'autres cas de maladies neuropsychiatriques, tout passe d'abord par une décision du personnel soignant. On peut se décider de prendre en charge soit en ambulatoire, soit en hospitalisation. Et dans les cas de dépression, la décision peut être en hospitalisation, tout comme en ambulatoire. En hospitalisation, je l'ai dit tantôt, s'il y a déjà des idées de la série noire telles que les idées de suicide, on hospitalise directement le malade pour le suivre de près et voilà, et les prendre en charge. Tout comme aussi la prise en charge peut être en ambulatoire s'il n'y a pas de facteur prédisposant à hospitaliser d'urgence le malade. Et alors, qu'est-ce qu'on donne? On donne des antidépresseurs. On peut aussi associer aux anxiolytiques pour prendre en charge cette catégorie des patients. Nous avons aussi un traitement psychologique qu'on peut faire. Donc, ça veut dire remonter le moral du patient. Tout ça, ça se passe en clinique pour prendre en charge les états dépressifs. Donc, voilà, chers amis, en grosso modo, ce qu'on pouvait dire sur la dépression. Alors, si vous remarquez tout ce que nous venons de dire ici, n'oubliez pas de contacter rapidement votre médecin pour une meilleure prise en charge.